Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog et je vais commencer par la réception de ce lundi. Donc il s'agit de toiles de la boutique Ever After Diamond Painting. Je vous avais dit que c'était une boutique que je voulais tester. Donc j'avais commandé 2 toiles sur le thème automne Halloween, voilà. J'ai eu un coup de cœur pour une des 2, vous allez voir, et l'autre je l'ai trouvée trop mignonne et en fait j'avais super envie de faire du rond et quand j'ai vu cette image, je me suis dit que c'était une image que j'avais très envie de faire en rond. Donc voilà, j'ai l'habitude de prendre toujours les toiles par 2. Je sais plus de mémoire si je devais en prendre 2 pour avoir les frais de port, je crois pas en fait. Mais j'ai tellement l'habitude d'en mettre 2 pour pas avoir de frais de port que voilà. Les 2 me plaisaient, il y a eu un coup de cœur. Alors je vais vous montrer les images. Je vais d'abord vous montrer la petite chouquinette et après je vous montre mon coup de cœur. Et je vais vous expliquer un truc parce qu'en fait ces 2 toiles, je les ai commandées en diamant rond. Et j'ai eu une toile en diamant rond et l'autre en diamant carré. Donc j'ai fait un mail, je vais vous expliquer, mais je vous montre déjà. Alors déjà au niveau des boîtes, regardez comme elles sont belles. Parce que vous avez des trucs holographiques là, sur le devant. Sur le côté aussi. Ah bah partout en fait, j'avais pas vu que c'était... Ici vous avez leur slogan et vous avez vous avez deux petites chaussures. Pardon pour le bruit du coup. On dirait des chaussures de Cendrillon, c'est trop beau. Et donc la première image toute chouquinette, c'est celle-ci. Spooky Season de Kielea McGee. Donc les toiles sont... Les images sont licenciées. Hein. Voilà. Et en fait, je l'ai trouvé trop chou, ce petit fantôme. Avec ses citrouilles, j'avais vraiment envie de quelque chose avec un fantôme et des citrouilles. Voilà. Bon, il y a eu un... Ils annoncent sur le site un délai de 4 à 5 semaines puisque la boutique est aux États-Unis, mais les toiles proviennent du fournisseur qui est en Chine. Donc c'est la Chine directement qui vous envoie le colis. Ils annoncent 4 à 5 semaines. Moi, j'ai été livrée au bout de 4 semaines par FedEx. J'ai eu un mail comme quoi j'aurais 9 € de frais de douane, parce que j'ai vu que le colis était en cours de dédouanement, puis dédouanement terminé. FedEx m'a livré sans rien me demander, donc je vous dirai si je reçois une facture un petit peu plus tard, je ne sais pas. Donc on va regarder celle-ci. Et la deuxième, je l'avais donc aussi commandée en diamant rond. Il s'agit de celle-ci, Little Wishy de Celestial Soul Art. Et comme vous le voyez, il y a écrit Square. Donc j'avais pas enlevé le film plastique sur aucune des 2 toiles. J'ai fait un mail à Ever After Diamond Painting sur l'adresse qui est sur le site. J'ai eu une réponse au bout de 2 jours, donc je leur ai dit, voilà, j'ai été vérifier ma commande, hein, bien sûr, d'abord, parce que je me suis dit: «Mince, c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise». Mais comme j'étais pas prête à tester le carré sur cette boutique, je me suis dit: «Bon, je veux pas être déçue de la pose, donc je commande les 2 en diamant rond». Et donc effectivement, j'ai bien commandé en diamant rond, j'ai été vérifier. Je suis désolée pour les reflets, je vais enlever le film plastique. Mais comme il fait pas très beau cette semaine, j'ai été obligée d'allumer les spots. J'ai fait un mail, je leur ai dit voilà, j'aimerais quand même cette toile en diamant rond, qu'est-ce que vous me proposez? J'ai joint une photo des 2 toiles pour bien leur montrer que c'était square. Je l'ai laissé emballer au cas où on me demandait de la renvoyer. Et Jessica m'a répondu au bout de 2 jours qu'elle s'excusait vraiment pour cette erreur et qu'elle allait m'envoyer la toile en diamant rond. Donc elle me demande pas de la renvoyer. Donc j'attends encore. Je vais pas enfin si, je vais l'ouvrir avec vous, mais voilà, je pourrais lui montrer que c'était juste pour l'unboxing. Si elle me demande pas de la renvoyer, je pense que ça leur coûte beaucoup plus cher en fait. Je vais la faire et en diamant carré et en diamant rond. Ça me permettra du coup de tester les carrés, moi qui avais un petit peu peur. Je pourrais vous donner mon avis et surtout on pourra comparer les 2 toiles en diamant carré, en diamant rond, au niveau du nombre de couleurs, au niveau de la conversion et au niveau du rendu, parce que c'est une image que j'aime tellement, franchement, gros coup de cœur, que ça me dérange pas de la faire 2 fois. Voilà, écoutez, on va commencer par l'ouvrir. Alors, est-ce qu'il me faut un ciseau ou pas? Non, c'est bon. C'est vrai que j'ai pas prévu le coup.
Donc, sur la boîte, on a juste l'image et le titre, l'artiste et le type de diamant. Ici, donc, il y a la société. Et sur le bout de la boîte, ça c'est bien, ils ont repris. Donc, vous pouvez les stocker couchés, ça c'est cool. Ensuite, à l'intérieur, on a la toile qui est emballée dans un pochon plastique. Donc, vraiment, je découvre avec vous. Hein, j'avais trop hâte de voir. Hop, voilà. Donc, on va voir tout ce que ça contient. Je suis trop contente parce que je les attendais. Mais ouais, sur le coup, je me suis dit, bah mince, j'ai attendu 4 semaines pour avoir une toile qui n'est pas la bonne. Je suis contente qu'elle m'ait... répondu vite et qu'elle me règle le souci. Je vous donnerai des nouvelles, bien évidemment. Donc, on a la feuille d'inventaire. On doit avoir... Donc, on a une petite référence. La toile fait 50 par 50 cm. Donc, on voit que les carrés sont en résine, c'est marqué. On a 3 diamants AB, 2 Forever Dust, je pense que c'est des pailletés, et 2 diamants cristal, donc des strass. Voilà. Donc, on a le nombre de sacs au total. Donc, ça, c'est cool. Et puis, ensuite, vous avez le tableau avec le symbole, la DMC, la quantité qu'il faut sur la toile, la quantité qui vous est fournie, le poids et le nombre de sacs. Voilà. Donc, on voit que par exemple, le 310, on a 2 sacs parce qu'il faudra en poser 6842 et ils nous en fournissent 8300. Donc, on est plutôt bien servi. Le 169, bon voilà, on a un peu moins de marge. Hein, on aura 23 diamants en trop. Donc, bon là, attention au tri. Là, on a 80 diamants en plus. Là, 250 à peu près. Il y a un petit peu de surplus quand même. On a, ouais, presque. Là, attention aussi, il nous restera que 60 diamants. Sinon, il nous reste une centaine de diamants au moins partout. Donc, on a 66 couleurs. On a 67 sacs puisque le noir, c'est la seule couleur où on aura besoin de 2 sacs. Voilà. Au niveau des symboles et des couleurs, vous voyez que c'est assez varié. Hein. Voilà. Et puis, sur la fin, on a nos diamants spéciaux qui sont repris. Voilà, à part le AB, là, violet, on en a quelques-uns. Donc voilà, j'aime bien ce genre de feuilles. Et ça va nous permettre de regarder s'il y a tout. Ensuite, on a un toolkit. Donc on va regarder comment se compose le toolkit. Alors déjà, on a une pince métallique à bout droit. Donc ça, c'est cool. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Et on retrouve leur slogan dessus. Ensuite, on a... Ouais, en fait, je pense que la pince et la cire, c'est tout ce que je vais utiliser. On a un plateau classique avec un stylet simple, un multi, un squishy. Et là, on a une boîte. On a combien de cire là-dedans? Ah oui, on a un bon paquet de cire. On a 6 cires. 6 carrés de cire. Voilà, violette pour le coup. Donc voilà pour le toolkit. Bon, le truc qui est bien, c'est qu'il y a une pince métallique. J'aurais peut-être vu, mais après ça vient de Chine. Hein, donc c'est un peu les toolkits classiques. C'est pas les meilleurs niveaux qualitatifs, mais voilà, au moins il a le mérite d'être là. Ensuite, on a le pain de diamant. Donc on a la référence qui est juste ici. Ça arrive dans des sachets refermables. Et dessus, vous avez le numéro de couleur et la DMC. Donc voilà le panaché de couleurs. Donc je vous aurais bien dit, on commence par celle-ci, mais... Alors attendez, je vais la rouler à l'envers. Mais ouais, j'aurais bien aimé la faire en rond d'abord. Ou alors est-ce que je teste les carrés? Si j'arrive à trouver un moment pour au moins vous faire un carré, pour vous montrer le rendu. Hop, parce que je pense pas que je ferai les deux là tout de suite, mais voilà. À l'intérieur, on trouve une feuille de route, une seconde du coup. Enfin, l'autre, c'est plus inventaire. Là, c'est vraiment feuille de route, c'est autocollant. Alors, les étiquettes, elles ont l'air de se décrocher séparément. Mais, ouais, je pense qu'il faut redécouper au ciseau parce que c'est pas hyper bien coupé, vous voyez. Et elles sont grandes. Donc, moi, je vais couper simplement là, hein, le numéro. Je vais me garder
le symbole et la DMC, ça suffira. Donc on retrouve leurs petites chaussures là sous cloche, c'est trop beau, le carrosse, enfin voilà, il y a vraiment une référence à Cendrillon. Et j'aime beaucoup, voilà, donc ça c'est cool pour la seconde feuille de route. La toile, elle est assez souple, assez fine. On a le côté dentelé et surpiqué, donc ça c'est cool. Et vous voyez qu'il y a un toucher tissu. Et on va découvrir, hop, je suis à l'envers. Oh bah elle est assez flashy au niveau de l'impression. C'est vrai que d'habitude, enfin moi j'ai l'habitude que ce soit assez fade et ça se révèle quand on met les diamants. Mais là, elle ressort assez bien, je la trouve magnifique. Donc on a 2 tables des matières comme vous pouvez le voir avec chaque fois le petit rappel de l'image en haut. Ici, on retrouve les références. Ici, on a leur logo. Voilà, leur site. Là-haut, leur slogan. Au niveau de l'impression, alors la toile, elle est pailletée. Ouais, vous voyez bien. Au niveau de l'impression, c'est imprimé super foncé, ça, c'est trop bien. On a l'aide à la pose. C'est des bons points, ça, je suis trop contente. On a une alternance symbole blanc, symbole noir. Et sur cette toile, bah, il va y avoir des blocs, il va y avoir des confettis et il va y avoir des lignes. C'est un beau mélange des trois. Voilà. Et regardez comme c'est imprimé. C'est nickel. Ah ouais, je suis contente de l'impression. Oh, regardez comme ça pète dans ses cheveux. Franchement, j'adore. Donc ouais, on a bien ce mélange confetti, ligne, bloc. Donc le noir, forcément, le 310 sur le fond. Dans le chapeau, ligne et confetti. Elle va être magnifique, cette toile. J'ai adoré l'ambiance qui se dégage. Alors forcément, c'est une petite sorcière. Hein. J'ai adoré l'ambiance, ses petits cheveux roux. Voilà, elle est en train de faire ses petites potions, mais en même temps, on a des carottes. J'ai trouvé ça en même temps... Ouais, elle est connectée à la nature parce qu'on a les carottes, on a le champignon, on a les petites plantes, voilà. Mais en même temps, elle a déjà fait ses petites potions. J'ai adoré son corsage. Vraiment, j'aime beaucoup ce qui se dégage. Ensuite, je vais essayer de vous chercher les diamants spéciaux. Donc, ils m'ont l'air d'être à la fin. Alors, je vais couper juste pour le bruit de plastique. Voilà, donc je les ai sortis. Donc, on a dit qu'on a 3 AB. Donc, on a du 208, du 742. J'aime bien ces étiquettes, on voit bien ce que c'est. Et du 906. Je vous montre après où ils se placent. Ensuite, effectivement, on a 2 strass, donc du 943 et du 958, donc c'est 2 verts, un peu plus clair que l'autre. Et les 2 pailletés, ouais c'est ça, 209 et 554 avec un petit diamant brun qui s'est échappé. Voilà, donc on voit quand même assez bien les paillettes. Donc on va regarder où ils se placent. Allez, on va commencer par ceux-là. Le violet un petit peu plus clair, le 554, c'est le symbole du pic. Et j'en ai dans cette fiole là tout le rose clair. Il est sur fond rose clair. Et j'en ai un petit peu ici sur le champignon. J'en ai juste un là-haut. Et voilà, je crois que on l'a pas ailleurs. Après, comme vous avez vu, c'est des petites quantités. Mais bon, ça peut faire son effet. On verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir du coup. Ensuite, le plus foncé, le 209, ça c'est un symbole, c'est un 9 à l'envers on dirait. Donc celui-ci pareil, je l'ai dans le champignon là un petit peu, ici sous le chapeau, et je l'ai mélangé à l'autre dans cette petite potion. C'est tout, j'ai l'impression. Ensuite on a les AB, donc on va commencer, on reste dans les violets avec le 208. Donc celui-là, pareil, dans ce champignon. Ah, le 9, j'en ai aussi un petit peu ici, là. Le 9 à l'envers. J'en ai le AB, le AB, le AB. Ah, et le 9 à l'envers, les étoiles, pardon, les 2 grosses étoiles. Et là, j'ai aussi un peu de pic, bah, décidément. Et là, j'ai le AB que je vous montre actuellement dans cette étoile-là. Est-ce que je le vois ailleurs, ce AB ? Oui, j'en ai un petit peu au sommet du champi. Ouais, les étoiles, elles sont aussi là en pailleté. Bah, ce AB, j'en ai aussi là dans la lune. Voilà, donc les étoiles, la lune,
un petit peu la bouteille et le champignon. Ensuite, on a le AB 742. Celui-là, c'est un cœur au niveau du symbole et j'ai des lignes dans ses cheveux là. Là, la ligne jaune, ici, là-haut les 2 lignes, là il y a 3 lignes, une qui descend, là. Donc ça c'est vraiment dans ses cheveux. Le AB vert, le 906. Celui-là, eh bien c'est dans les fans de carottes. J'en ai dans cette plante ici. Donc ouais, ce qui est sur la table, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté lumineux des potions qui vont briller en fait et qui apportent de la lumière. Et on termine par les strass. Donc on va faire le plus clair, le 958. Il est magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique. Donc celui-là, que je trouve le symbole sur la toile, c'est le verre d'eau là que vous avez dans toute la plante qui monte. Est-ce que j'en ai là-haut? J'ai pas l'impression. Si, j'en ai un ici. Mais vraiment un seul. Dans sa tenue, je n'en ai pas. Donc en fait, il n'y a que là. Il n'y a que cette plante-là. Celle du milieu. Et le plus foncé, le 943. Ça, c'est une lune à l'envers. Bah, pareil, j'en ai à la base de cette plante, un peu au bord des feuilles. Et alors là, j'ai presque 1 sur 2 sur les lignes de son chapeau. Là-haut. Dans sa tenue, il n'y a rien qui brille. Ça reste des couleurs classiques. Et après, oui, celui-là, je l'ai dans les petites feuilles là qui dépassent. Dans cette plante aussi, il y a des petites lignes. Et dans cette plante ici. Voilà pour les diamants spéciaux sur cette toile. Du coup, je range. Et on va passer au fantôme. Donc, on va passer au fantôme. Hop, donc... Même principe, mais là, du coup, on va voir une toile en rond. Donc, on a le même emballage. De ce côté, il n'y a aucun souci, c'est qualitatif. Il faut juste que je trouve l'ouverture. Ah là là, ah, elle est là. Voilà. Donc, je vais adorer faire ces citrouilles. Vraiment. Voilà notre petit fantôme. Donc lui, il est un tout petit peu plus petit. Il fait 44,5 par 44,5. C'est donc du diamant rond. C'est pas précisé résine, donc je pense que là, c'est de l'acrylique. On a un AB et 2 diamants pailletés. Voilà, on a tout qui est repris. Et on a 48 couleurs dans cette toile. Et on a un sac de chaque. Voilà, les couleurs sont très belles, franchement. Je pense qu'il va bien rendre. Et celui-là, j'ai trop hâte de le commencer aussi. Surtout que c'est du rond et qu'en ce moment, j'aime bien le rond. Donc le toolkit, il est là. Je ne vous le remontre pas puisque c'est exactement le même. Au niveau des diamants, c'est rangé exactement pareil avec le numéro de couleur et la DMC. Voilà le pain de diamant. Les diamants, ils ont l'air assez beaux quand même, hein, même si c'est de l'acrylique. Regardez, même les endos, ils sont beaux. J'ai hâte de voir ça. Ils ont l'air de bonne qualité, franchement. J'ai trop hâte de tester. Donc, je la roule à l'envers comme l'autre pour la remettre à plat. Hop. On va découvrir l'autre feuille de route. Bon, c'est exactement la même chose. Voilà, je vous remontre rapidement. C'est exactement la même chose pour les 48 couleurs. Voilà. Et la toile, elle est aussi pailletée, celle-ci. Il n'y a rien qui change au niveau de la conception de la toile. Et elle est très souple. Ah, mais regardez comme il est pouquinou. Je l'adore. Je vais remettre le film. Oui, je ne vous ai pas parlé du film avant. Il est pas trop fin, pas trop épais. Voilà, il est entre les deux. C'est du film classique. Colle coulé. Hein. Voilà. Hop. Je vais le remettre parce que là, il y avait des petits filets d'air. Non pas que ça abîme la toile, mais au moins, elle est plate.
Et au niveau de la colle, ça colle très très bien. La toile, elle part avec mon doigt, donc là, il n'y a pas de souci. Donc comme avant, hein, 2 tables des matières. Et oh, elle est trop belle. J'adore la conversion. Je vous montre l'impression. Donc forcément, là, on n'a pas de quadrillage comme avant puisque c'est du rond. Et je suis contente parce qu'on n'a pas de cercle noir. Donc moi, j'aime pas les cercles noirs. Je sais qu'il y en a qui sont confortés par ça parce qu'au moins, ils arrivent à bien poser leur rond droit. Moi, voilà, je vise le milieu du symbole. Donc on verra à la pose si le symbole ne déborde pas un petit peu. J'espère que non. Voilà, c'est mini-ligne, assez confète par moment. Mais après, au niveau des citrouilles, ce sont des lignes. Au niveau du fantôme, il y a du bloc et des lignes. Les fleurs, vous voyez, le haut est un peu plus confetti, mais sinon, c'est des lignes. Les sapins, ouais, lignes, je dirais, et confetti. Le fond, il est assez bloc. Oh, c'est trop beau, j'ai trop envie de le commencer. Oh, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Donc ouais, là aussi, on a un mix. Donc je pense vraiment que cette société fait des toiles avec un mix. Si vous avez déjà commandé dessus, dites-moi si pour vous aussi, c'est du mélange de lignes, blocs, confetti. Dites-moi si vous avez testé en rond, en carré, et si vous aimez ou pas. Voilà. Donc, notre petit aperçu couleur. Il est trop chou! J'ai trop envie de le faire. Je vais aller chercher les diamants spéciaux. Pareil, je vous reprends. Voilà, ça vous évite le bruit de plastique. Donc, on a du 741 AB, du 823 pailleté. Il est magnifique, celui-là. Et on a du 3863 pailleté. Donc, on va commencer par le placement du AB. Donc, le placement du AB, ce sont les petites lignes la plus claires dans la citrouille. La petite ligne, vous avez le spot dessus. Les petites lignes un peu jaunes, plus claires. J'en ai là dans cette citrouille. J'en ai un petit peu dans la feuille. Et ensuite, c'est toutes les petites fleurs jaunes là, dans les prés. Voilà. Et là, j'en ai pas. Donc ça se limite aux fleurs et aux petites citrouilles. Donc c'est vraiment petite touche hein, dans ces toiles, j'ai l'impression. Ensuite, on a le pailleté 823. Alors, celui-là, eh bien, j'en ai partout autour des sapins. Ça fait vraiment le contour. Ça va être trop beau parce que on va avoir cette impression un peu, ils sont gelés, vous voyez. Il reste un petit peu de gel. Ouais, tous les sapins, autour de tous les sapins. Ça va être trop beau ça aussi, je pense. Et le 3863 qui est plus discret. Celui-là, le symbole de l'oméga. Où qu'il est celui-là parce qu'on n'a pas beaucoup de quantité. Hein. C'est très peu par petites touches dans cette boutique. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé que le fantôme il brille un peu, je sais pas. Le symbole de l'oméga, je le trouve pas. C'est censé être sur un fond brun clair. Ah voilà. En fait, c'est les 2 taches brunes que vous voyez derrière les sapins. Et j'en ai un petit peu ici dans cette feuille. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc écoutez, moi je vais la réaliser comme elle est. Je verrai si au fur et à mesure j'ai envie de mettre d'autres choses. Mais après, c'est pas non plus une toile, on est dans la nature quoi, ça brille pas. À part la luminosité apportée par le soleil, mais comme dit, ça a été bien fait sur les sapins. Les petites touches dans les fleurs. Voilà, j'aurais peut-être fait quelques petites touches dans le fantôme. Mais on va essayer de faire comme ça et de voir le rendu. En tout cas, j'ai trop hâte de les commencer. N'hésitez pas à me dire, ouais, je suis curieuse de savoir si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez, etc. En tout cas, pour moi, vu l'erreur qu'il y a eu, la communication, elle est bonne. Maintenant, j'attends. Je pense qu'il y aura à nouveau un délai de 4 semaines hein, pour avoir ma petite sorcière là en diamant rond aussi. Mais voilà, je sais pas par laquelle je vais commencer. Là, vous savez que je termine une Diamond Art Club. D'ailleurs, dans ce vlog, on fera sans doute une petite avancée dessus ensemble. Et je vous reprendrai certainement demain pour préparer une toile aussi Diamond Art Club. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire encore?
encore, enfin ce que j'aimerais faire. J'ai fait un peu de tri aussi, donc il y a des choses que je vais mettre en vente, je pense, pour pas grand-chose. Surtout au niveau du point de croix. J'ai eu 2 toiles Diamond Art Club, mais voilà, je veux pas vous faire des déceptions à la suite parce que là, bah, vous avez déjà eu ces 2. Mais je vais vous les montrer dans ce vlog aussi. J'ai aussi eu cette livraison aujourd'hui. C'était journée livraison toile. Donc ouais, vous allez voir 2 toiles de la collection Halloween Diamond Art Club. Et voilà. Pour le moment, je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite. Et recoucou, alors je vous retrouve le lendemain, pas longtemps. Je voulais juste faire un petit point avec vous sur ce que j'avais fait au niveau de la broderie. Voilà, je vais vous montrer les avancées que j'ai fait au fur et à mesure. Donc, je vous ai pris dans le vlog, il me restait un petit peu de fumerolles là du chaudron et j'ai fait la maison. Donc, la maison, j'adore broder des maisons. Voilà, c'est tout simple, mais j'adore ça, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai commencé l'arbre. Donc ici, il y a un arbre avec un corbeau dessus. Et là, le point de croix sera terminé. Donc je vous rappelle que c'est un point de croix qui vient de la boutique Jardin Privé. Et une fois que j'aurai terminé ça, et ben, je me suis fait une petite commande sur Temu. Et j'ai réceptionné ces 2 kits de points de croix. Je les ai vus chez une copine qui m'a montré de mémoire lequel elle brodait. Je me demande si c'était pas celui-là qu'elle brodait. Et je lui ai dit mais c'est bloc et c'est trop bien parce que ben après ma petite toile là, il me restera quand même à peu près 10 jours pour arriver jusqu'à Halloween. Donc ce serait cool de rester un petit peu dans le thème, mais j'ai pas forcément envie de reprendre quelque chose en points comptés parce que ça met forcément un petit peu plus de temps. Quoique, j'ai pas mal de choses, hein, dans mes placards en gris que j'avais acheté chez Jardin Privé, donc il va falloir que je regarde. Il faut que je refasse le point un de ces jours sur tout ce que j'ai. Je pense que je vais refaire le point sur, mes applis, de stock, que ce soit en point de croix ou en diamond painting parce que et je pense que je le ferai avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais j'aimerais déjà faire le point sur tous les DP que j'ai sur le thème de Noël parce que j'aimerais la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine, vous montrer les DP que je vais faire sur novembre et décembre. Donc en novembre et décembre, je ferai peut-être plus d'encours, je continuerai peut-être plus les encours, je vais commencer que des nouveaux DP de Noël. Je crois que j'en ai juste un tout petit sur lequel il me reste pas grand-chose que j'avais commencé à Noël l'année dernière. Mais le reste, c'est des nouveaux et je sais que j'ai des DP en diamant rond, donc ceux-là, ils vont aller plus vite. Et voilà, j'aimerais vider les stocks comme ça et ensuite, début janvier, refaire le point sur tout ce que j'ai en cours, sachant que en 2025, vous savez que j'ai pioché là-dedans, c'était mon but, donc j'en ai déjà terminé quelques-uns, mais il y en a encore. Donc voilà, j'aimerais vous montrer tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer tous mes encours dans cette vidéo. Mais sinon, ce sera la semaine prochaine en même temps qu'on fait le point sur les DP de Noël. Donc, j'ai vu ces 2 kits, elle m'a donné les liens. Du coup, j'ai adoré et je voulais vite vous montrer comment ça se compose parce que je vous mettrai les liens dans la barre d'infos parce que pour le coup, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Donc, on a les 4 marque-pages. Hein, donc, ce sont des marque-pages. C'est imprimé hyper flashy. Donc, on voit super bien. Voilà, c'est estampé, c'est du 14 CT. On a 12 couleurs différentes. Regardez les fils, la petite pochette toute mignonne avec les cœurs. Et les fils arrivent déjà sur bobinette avec la DMC. Franchement, je vais retenir cette boutique. Il faut que je regarde un petit peu ce qu'ils ont d'autre parce que je trouve ça génialissime. On a ici un petit tube avec 2 aiguilles à l'intérieur et un enfil aiguille avec une petite fleur. C'est pas trop chou. Et donc, vous avez la grille comme d'habitude. Mais surtout, comme ce sont des marque-pages, hop, eh bien, ils nous fournissent la feutrine collante. Voilà, donc ça va être le dos du marque-page, ça va être bien fini et vous le mettez derrière, hein, vous découpez avant, après, selon comme vous voulez. Et ça, voilà, ce petit papier-là, il se décolle. Et ça va cacher l'arrière de vos fils, donc moi je trouve ça trop bien. Et ensuite, je me suis pris ce kit-là. Donc, je ferai peut-être pas les 8 là avant Halloween, hein, on est d'accord. Mais donc, il est exactement
fourni pareil, hein, au niveau des aiguilles, de la feutrine et les fils sur bobinette. Donc il y a aussi ces 4 là, regardez-moi ça. Et ça, devant la télé le soir. Les toiles sont très souples en plus. Donc moi j'aime bien. Je vous montre les fils, comme ça vous avez une idée des couleurs. Voilà, je ne garderai pas très longtemps aujourd'hui, mais je voulais vous montrer ça. Voilà, et là on a un peu plus de foncé. Le bleu là, il est beau. Voilà, on a du violet. Voilà, bien les couleurs d'Halloween. Donc je vous mettrai... Hop, j'ai mes aiguilles qui sont là-bas. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et alors, aujourd'hui, je suis aussi passée à la librairie et je me suis pris le deuxième tome qui est sorti de Laurie Gilmore. Donc, le premier, c'était Pumpkin Spice Café. Là, c'est la librairie du Cinnamon Roll. Je l'ai déjà écouté également. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas écouté. Alors, j'ai écouté un autre. Il y en avait un autre qui était sorti sur... Il y en avait un autre qui était sorti sur Nextory que j'avais écouté. Mais là, du coup, bah non. Bah c'est bien. Du coup, je vais le lire en papier parce que regardez, il y a de nouveau des super jaspages. Donc le premier, je l'avais écouté effectivement sur Nextory. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, ils sont tellement beaux que je les achète en papier. C'est super joli dans la bibliothèque, voilà. Donc, j'ai du monde qui vient d'arriver à la maison, donc je vais raccourcir. Mais voilà, donc celui-là, je vais le lire incessamment sous peu et je vous en reparlerai. Donc voilà un petit peu pour les achats du jour et moi je vous reprends demain, je pense, pour ouvrir l'étoile Diamond Art Club et certainement en préparer une autre. Hello, alors comme promis, je vous retrouve. On va faire la préparation de cette toile. Voilà, donc Midnight Spell de Chris Abug qui fait 70 par 89 cm en diamant carré. Donc elle est grande. Et si vous avez suivi les derniers vlogs, je vous disais que j'allais la faire avec une amie qui n'a pas de chaîne YouTube. Je vous avais dit, donc vous ne pourrez pas suivre son avancée. Mais je mettrai des photos. Comme ça, elle m'a dit de toute façon que... Donc c'est un ancien toolkit, hein, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un ancien toolkit. Vous avez vu que c'est l'ancienne boîte. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait des petites photos, donc je vous mettrai. Comme je vous l'avais dit, on a décidé de ne pas se fixer d'objectif de nombre de toiles par mois ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Ça ne met pas de pression. On fait toutes les deux des autres toiles à côté, donc voilà, on prendra cette toile quand on aura envie. Je voulais juste donc récupérer les diamants, parce que vous voyez, je ne l'avais jamais unboxé. J'ai encore l'ancienne feuille de route, donc là vous avez l'image en plus grande. Voilà, elle est magnifique cette toile. Elle est magnifique, je suis trop contente de la faire avec elle. Voilà le panaché de couleurs, donc des diamants qu'on va ranger ensemble. On va avoir une grosse préparation et je vois que j'ai pas tant de place que ça dans le téléphone, donc il va falloir que j'aille faire du vide. Mais je voulais la dérouler avec vous. Regardez ça. Oh, regardez cette conversion. Elle est juste splendide. Alors, je vais faire un petit décollage de coin. Alors, c'est une ancienne boîte, un ancien toolkit. Mais j'ai déjà le papier prédécoupé dessus. Attendez, je vais la rouler dans l'autre sens. Ouais, et après, j'arrêterai la vidéo et j'irai faire un petit peu de vide dans mon téléphone. Hop. Allez. Le tout, c'est de réussir à la choper. Mais la conversion est juste magnifique, je trouve. Et voilà, une petite sorcière. Donc, on avait dit qu'on l'a commencé au mois d'octobre, quand on était toutes les deux prêtes. Donc là, au moins, je lui ai dit que j'allais tourner la préparation. Je crois que ces diamants ne sont pas encore prêts non plus. Donc ça va, je suis pas en retard. Hop. Voilà. Voilà. Vous la voyez au complet. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Je vais adorer. Et le petit truc, c'est vrai qu'elle m'a fait remarquer, c'est que moi, je commence mes toiles en haut à droite. Elle commence en haut à gauche. Donc, vous aurez les lignes entières quand on sera arrivés toutes les deux au milieu. Donc, ça pourrait être sympa de vous superposer ça. Je crois qu'elle aime bien aussi le papier prédécoupé. Donc, elle met plus de washi non plus.
Donc, comme j'ai le papier prédécoupé également, ça va être bien parce qu'on va avoir le même découpage à peu près, je pense. Parce qu'elle a la nouvelle version, hein, je vous l'avais dit. Donc moi, dans cette version, j'ai 59 couleurs. Je vais lui poser la question après, savoir combien de couleurs elle a. Comme ça, je vous l'afficherai à l'écran. Donc 59 couleurs et donc j'ai 1, 2, 3, 4 diamants AB. Je n'ai pas d'autres diamants spéciaux puisque à l'époque, ça n'existait pas encore. Et vous voyez, c'est toutes les DMC inférieures à 150 hein, sur les anciennes toiles. Maintenant, elles sont à la fin avec des petites lettres devant. Donc 59 couleurs et 4 AB. Je vous mettrai ici ce que sa toile comprend. Comme ça, ouais, on pourra faire une comparaison. Ancienne version, nouvelle version, ça pourrait être intéressant. Mais j'ai trop hâte, ouais. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte d'arriver ici. J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire cette partie-là. Je sais pas, les cuisses, je pense que c'est le côté plus clair de la toile qui ressort, mais surtout, il y a les petits chats. Voilà, cette partie-là, bien sûr, son visage et la baguette. C'est vraiment les parties, je pense, qui vont bien m'intéresser. Voilà, en tout cas, trop hâte de la commencer. Donc, je vais mettre pause à la vidéo, je fais un peu de vide dans mon téléphone, je m'installe au bureau avec ce pain de diamant. Je vais déjà sortir le plastique et couper les ribambelles, ça fera moins de bruit pour vous, et coller mes étiquettes sur mon rangement. Je vais utiliser mon deuxième rangement que j'avais acheté chez Temu, parce que franchement, là, je l'utilise sur une toile d'Ac en cours. Je vous montrerai après les avancées de la semaine. Et j'adore ce rangement. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il est à égalité avec les valisettes. Le petit plus de ce rangement, c'est que c'est rectangulaire et que dans une étagère, ça s'empile bien, contrairement aux valisettes. Voilà, ça fait plus propre, plus rangé. Mais sinon, au niveau utilisation, j'adore les deux. Et puis après cette préparation, je vous montrerai encore mes deux petits craquages de la semaine, à savoir celle-ci. Voilà, j'ai craqué sur la collection Halloween. Ils nous ont sorti 30 designs différents. Et celle-ci, j'ai craqué. Et j'ai pris celle-ci. Voilà. J'hésite beaucoup à prendre Boo Café de Mrs. Butterdy. Au début, je me suis dit, bon, et plus je la regarde, plus elle me plaît quand même. Parce que je pense qu'au début, c'était le jeu de couleurs où j'aimais pas trop. Mais en fait, plus je la regarde, plus je l'aime. J'hésite vraiment à prendre celle-ci. Là, cette semaine, parmi les sorties, il y avait une image de Sims Art. J'adore ce que fait cet artiste. Vous vous souvenez peut-être, je vous ai montré, je crois, il y a 2-3 semaines, la sorcière qui se met du vernis. Donc c'est la même artiste. Et là, j'ai pris la nouvelle image qui est sortie. Et j'en ai profité pour prendre Midnight Snack. Je vous les montrerai. Elles seront livrées courant de la semaine prochaine. Donc ce sera... Alors, soit courant de la semaine prochaine, soit elles arrivent le lundi de la deuxième semaine. Donc, je suis livrée en 9 jours pile. Donc, ce sera peut-être pas dans le vlog de la semaine prochaine, mais peut-être dans celui d'après. Mais là, il y a eu beaucoup de toiles d'Ac commandées, donc je vais essayer de me calmer. Il y aura sans doute plus d'avancées aussi dans le vlog de la semaine prochaine, parce que là, j'ai avancé sur 2 toiles. Donc, je vais vous les montrer. J'ai fait une plaque de pixels en plus, mais j'ai pas fait de colo, j'ai pas fait de puzzle. En fait, cette semaine, comme c'était les vacances scolaires, avec mes enfants et les accueillis, on a fait beaucoup de bricolage papier d'Halloween. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur la préparation des activités et les bricolages. On a fait aussi une sortie, je vais vous en parler un petit peu après pendant la préparation. Mardi, je refais une sortie. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai fait plus de bricolage enfant, papier, que d'autres loisirs créatifs. Mais la semaine prochaine, il devrait y avoir un petit peu plus d'avancée. Donc je m'installe au bureau et je vous retrouve. Donc voilà, je suis installée. Alors je vais vous le montrer comme ça, mais je vais l'enlever parce que sinon on a les reflets de la lumière. Donc j'utilise ce rangement-là que j'avais acheté sur Temu. Il y a 96 pots de mémoire. Oui, c'est ça, 96 rangements. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de toiles avec beaucoup de couleurs comme ça. Et moi, c'est un rangement qui me convient bien. On prend une boîte. Maintenant, j'ai pris le coup de main. Vous voyez, je sors comme ça avec le pouce. Ça s'ouvre comme ceci. Et on peut enlever complètement quand on met les diamants dedans. Donc franchement, j'adore. C'est de bonne qualité. Là, vu le temps que j'ai déjà passé sur mon autre toile, les bouchons ne s'abîment pas ni rien. Donc je vais la mettre sur le côté. Et je vais prendre ça. Donc je les ai sortis du sachet.
On va commencer avec une ribambelle. Je m'excuse, hein, j'ai limité le bruit, mais bon, il y en a quand même. Je vais couper les ribambelles. Donc là, je crois que celles qui sont par 2 sachets, je vais les laisser ensemble pour l'instant, parce que j'ai peur de les mélanger. Ça, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Là, il y en a 3. Voilà, il y en a beaucoup aussi. Du 3371. Il y a tout ça. Voilà, bon, on va commencer par ces grosses quantités-là, je pense. Comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets tout ou est-ce que je me garde la réserve? La dernière fois, j'avais tout mis, mais je vais peut-être pas le faire avec vous. Parce que c'est vrai que dans ce rangement, on ne peut pas conserver des diamants, ça rentre pas, contrairement à une valisette. Ça, c'est l'autre avantage des avantages. Je bois juste un petit coup. Je me suis monté une gourde parce qu'aujourd'hui, j'ai super soif. Et à force de parler comme ça, ben voilà. Donc, je vais... Donc là, il y a 3 grosses quantités. Parce qu'il y a 2 sachets à peu près qui rentrent, mais il ne faut pas qu'ils soient très très pleins. Donc je pense que ces deux, ils vont pouvoir rentrer. Je regarde juste que vous voyez bien ce que je fais. Peut-être vous zoomer un peu. Attendez. Je vous recadre. Hop. Voilà. Normalement comme ça, c'est mieux pour vous. Voilà. Donc il faut juste que je reste là. J'avais un plateau, oui. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par ces petits sachets, puis on va voir après pour les très grosses quantités. Donc, le 3864. Bah, c'est la dernière couleur. Voilà, on commence bien. Donc, ouais, je vais vous raconter un petit peu la semaine. Parce que après le bout d'aujourd'hui, je pense clôturer le vlog. Je vais vous montrer ce que j'aurais fait. Et après, je clôturerai le vlog. Donc ouais, ça a été une semaine assez chargée puisque mercredi, j'ai fait une sortie cinéma parce que j'avais des grands. Jeudi, j'ai été visiter un moulin où les enfants ont pu presser leur propre jus de pomme. Ça, c'était vraiment bien. C'était super bien organisé. On est reparti avec 2 litres de jus de pomme que les enfants avaient fait. Donc on a pris ça au goûter, c'était vraiment top. 935. Donc ils ont vraiment mis les pommes dans le moulin. C'était un moulin à auger, hein, donc c'est-à-dire qu'il tourne avec le poids de l'eau. Et on a mis les pommes dedans. Là, on a vu la meule écraser les pommes. Puis les plus grands ont ramassé la purée qu'on a mis dans la presse. Et ensuite, ils ont pressé. On a bu le jus de pomme à même la source. C'était vraiment excellent. La brillance des diamants Diamond Art Club, je m'en étonnerais toujours. Je ne m'y habitue pas. Ensuite, on a du 3860. Donc ça, c'est celui où j'ai 2 sachets. Normalement, il rentre. Normalement, je dis bien. Je me demande si je vais pas en avoir un petit peu trop. Parce que mine de rien, je pensais qu'il y en avait moins, mais ça remplit la moitié du pot. Pile. On va voir. On va voir. De toute façon, on m'a dit on met tout. Ah non, j'aurais pas assez. Ce que je vais faire, je vais me prendre un autre pot. Je vais mettre le reste dedans. Et je vais les garder ensemble de côté. Et en fait, je les mettrai à la fin de mes couleurs dans la boîte. Ah, ça se joue à pas grand chose, hein. Je vais les mettre à la fin, les très grosses quantités. Donc voilà, donc dans ce moulin, il presse aussi des noix et des noisettes. Donc on a pu goûter avec du pain
l'huile de noix et l'huile de noisette. C'était très bon. Je suis partie d'ailleurs aussi avec une bouteille d'huile de noisette. Ensuite, on a du 154. Ouais, c'était vraiment une visite très intéressante. Et donc, collé au moulin, il y avait la visite de l'ouvrier paysan. Donc, il nous expliquait comment il vivait. Voilà, la répartition des pièces. Il vivait à 8 dans un 32 mètres carrés. Enfin, c'était... Voilà. Les enfants, on a eu des O, des A. Ah, voilà. C'était super instructif. Et ça nous a occupé une bonne partie de la matinée, puisqu'on avait rendez-vous avec le couple qui s'occupe du moulin à 10 h et on est reparti de là-bas, il était presque 1 h moins quart. Donc après le temps de manger, heureusement j'avais mon repas tout prêt, les enfants étaient beaucoup plus tard à la sieste. Voilà, mais c'était vraiment une journée, le soir j'étais capoute. Ensuite on a du 646. Donc voilà, et puis vendredi, donc on a fait une journée activité maison. Et moi le soir, j'avais une soirée filles. Alors pas soirée filles comme on a l'habitude d'entendre. J'ai découvert par le biais d'une copine l'entreprise, enfin le concept plutôt Girls in Alsace. Et cette jeune femme, quand elle est arrivée en Alsace, elle a emménagé avec son copain. Elle connaissait personne. Et elle s'est dit, je vais monter ce concept. Parce que ça permet de rencontrer des personnes seules, enfin, surtout des filles, pour éventuellement s'en faire des copines. Et puis voilà, au moins ça permet de sortir et de ne pas être seule. Et donc là, elle organise plusieurs soirées ou journées à thème. Donc là, c'était une soirée Halloween. Je vais me mettre de côté les grosses quantités. Là, je vois, il y en a encore. C'était une soirée Halloween dans le domaine appartenant à Delphine Vespizer, pour ceux qui sont en Alsace. Delphine Vespizer, c'est une ancienne Miss France. Donc c'est le domaine de la Bohème à Valbach. Et donc on était là-bas. Je vous mettrai des photos là pendant que je vous parle. Je vous ferai défiler des photos. Donc on a payé bien sûr pour être dans ce domaine et pour avoir un buffet d'Halloween. Enfin soirée complètement Halloween. Donc la déco elle était juste splendide. On devait au départ fabriquer une pizza d'Halloween. Mais elle a proposé qu'on fasse une raclette. Et on était beaucoup d'amoureuses du fromage. Donc on a plutôt opté pour la raclette. Mais on a eu un superbe apéritif. Et un superbe dessert. Cocktail compris avec des yeux dedans. Voilà. Et c'était des goûts que j'avais jamais goûté. Par exemple, elles nous ont fait un cocktail à base de Sprite et de... Sprite et Oasis, et l'autre c'était limonade et coulis de fraises, et c'était mais tellement bon. Après en cocktail alcoolisé on avait un Sex on the Beach. Attendez, 3721, il est là. Et ouais, et la déco c'était majestueux, donc vous aurez vu les photos. Et je vais essayer de vous mettre une petite vidéo aussi. Je pense que vous pourrez m'entendre à côté de la vidéo. Du dessert, c'était un fraisier. En fait, il y avait une poche de coulis cachée à l'intérieur. Donc, en le poignardant, le sang giclait. Voilà, enfin, c'était trop génial. Ça s'appelle Girls in Alsace pour celles qui sont dans le coin et qui ont envie de faire des sorties comme ça. Donc, il y a par exemple des ateliers bougies, bijoux, des shootings photos organisés. Là, dimanche, dans le même domaine, elle organise une journée shooting avec une photographe professionnelle. Donc je crois qu'elle demande 65 € pour le brunch et le shooting pour partir avec vos photos. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hop, 3721. Ensuite j'ai un sac de 838.
Donc ouais, c'était vraiment une superbe expérience. Et là, le 16 novembre, elle organise les 1 an de Girls in Alsace. Donc j'ai cru comprendre qu'il y en a dans d'autres régions. Je sais que Girls in Lyon existe. Elle organise un brunch dans la concession Mercedes. Voilà, parce qu'elle a plein de partenaires hein, comme ça. Et elle va faire une séance de pilates au milieu des voitures. Et brunch. Donc voilà, ça c'est pour fêter les 1 an. Hop, 838. Ensuite, j'ai du 3771. Hop. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop de statique. Ça va plutôt vite, c'est cool. Donc voilà, c'était vraiment une superbe soirée. Et là, mes parents sont rentrés de vacances. Enfin, ils avaient une semaine de plongée. Donc ils sont venus passer le week-end avec nous. Donc voilà, ils m'ont dit va filmer, prends du temps. Mon beau-père fait les devoirs avec ma fille et ma maman s'occupe de mon fils. Ils font des jeux. Donc c'est bien, ils profitent des grands-parents sans que je sois à côté. Ça c'est plutôt cool. Et moi je peux finir le vlog parce que j'étais vraiment en retard cette semaine. Je pense que la semaine prochaine ce sera plus calme. Il y a moins de choses de prévues. Mardi j'emmène juste les enfants j'ai réservé pour tout le monde un atelier creusage de citrouille sous serre. Donc on sera directement sous la serre. Et ça va être trop cool. Chez le paysan en fait. Et ça va être trop cool. Mais c'est la seule sortie. Voilà, j'ai dit qu'après avec les plus grands on ferait peut-être un bowling. Mais voilà. Le bowling, on en a pour 1h30 à peu près. Puis on rentre. Donc je serai moins fatiguée le soir. Je vous avoue, la journée au moulin. Alors en plus, c'était à côté d'un torrent. Avec la météo, le torrent, il y avait beaucoup de courant. Donc il fallait veiller à ce que les enfants ne s'approchent pas. Enfin voilà, j'étais en alerte tout le temps. Et le soir, j'étais capote. Donc ensuite, 779. Ça, c'est du brun de nouveau. De toute façon, on est dans les couleurs assez foncées. Et puis dans les petites quantités, on va retrouver des couleurs assez punchy, hein, comme les verts là. Voilà. Mais sinon, vous avez bien compris qu'on est dans les bruns, les gris foncés. Hop, le 779. Donc voilà un petit peu pour la semaine. Côté série, j'ai pas du tout regardé la télé de la semaine. Donc il n'y a pas d'avancée. J'avais commencé la saga Winx, je vous en avais parlé, mais voilà, je l'ai commencé même si je sais par ma copine qu'il n'y aura pas de la dernière saison. Ils ont arrêté, mais c'est tellement bien en fait que je me suis laissée happer. Je me dis tant pis, s'il n'y a pas la fin. Voilà, et 3861. J'ai pour projet de regarder le film Là où chantent les écrevisses, parce que je pense que je vais pas lire le livre, je vais directement regarder le film. J'en entends tellement parler que je veux savoir de quoi ça parle. Ça, c'est du 3861. Il y a un tout petit peu de statique là. Mais c'est très minime, donc ça c'est cool. Après, c'est une toile que j'ai achetée il y a longtemps. Donc peut-être qu'en la stockant un peu, la statique diminue, je sais pas. Voilà, 3861. Tac, le 451, il est là. Voilà. Et en lecture, j'ai pas fini de livre parce que là, il me reste 30 pages. Bon, on peut dire qu'il est presque fini. Sur le livre de Ninon Hamé, d'Espoir et de Liberté. En fait, j'en ai commencé plusieurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de livre terminé. J'en ai commencé plusieurs en même temps, parce que cette semaine, j'avais besoin de jongler. Je pense en partie à cause du livre de Ninon Hamé, puisque ça fait partie de sa collection Devoirs de mémoire. Donc on a un livre un peu qui parle de la Seconde Guerre mondiale,
Donc il s'appelle D'espoir et de liberté, il est top, il est topissime. J'adore de toute façon la plume de Ninon. Mais dans ce livre, forcément, on a des extraits, dans l'histoire, on a des extraits d'un journal intime d'un détenu politique dans un camp de concentration. Et voilà, notamment l'héroïne, elle part en visite dans les Vosges, camp de concentration et tout. Et puis, je dois faire des pauses parce que même lire ce genre de truc, alors ça m'intéresse, hein, ça me passionne. D'ailleurs, je m'identifie assez à l'héroïne grâce à ça, parce qu'elle est assez passionnée, mais quand elle visite, elle pleure. Voilà, donc je suis exactement pareil, ça me passionne, mais quand je sais hein, tout ce qui s'est passé, parce que j'ai déjà lu des livres et tout ça, mais quand je relis, là, je dois faire des pauses, parce que ça me secoue à chaque fois, donc voilà. Je me demande, tiens, 154, j'avais un autre paquet... que j'ai déjà rangé, on va le rajouter. Ils n'étaient pas ensemble. Ouais, ça me secoue. Donc je fais des pauses. À côté de ça, j'ai commencé Oui Witch, qui est pas mal. J'arrive quasiment à la moitié là. Ouais, je suis à une bonne moitié du livre. Ouais. Je suis à une bonne moitié du livre. J'aime beaucoup aussi. Alors j'ai entendu des avis un peu moins positifs. Donc j'attends d'avancer. Pour l'instant, ça me plaît. Je me dis que les avis sont peut-être négatifs à cause de la fin. Ou on s'attend peut-être à trop de choses et finalement, c'est une histoire assez simple. Pour l'instant, ça me divertit. Ça apporte de la douceur. C'est une sorcière qui passe un examen parce qu'elle a eu ses pouvoirs à 15 ans. Donc à 30 ans, elle arrive à la période où elle a passé le même nombre d'années sans pouvoir qu'avec des pouvoirs. Donc elle doit passer un test et je vous en dis pas trop. Mais voilà, ils doivent passer un test à partir du moment où ils arrivent à la moitié de leur vie magique. Et pour l'instant j'aime beaucoup parce que ouais, ça parle d'une sorcière, elle est légère, elle se questionne quand même sur elle, elle a des peurs, donc une héroïne très commune, voilà. Où on peut facilement s'identifier aussi. Moi j'aime beaucoup ça en fait, hein. Plus je peux m'identifier, plus je voyage. Donc là c'est du 939. On n'a que ça en 939, j'ai l'impression. Donc il y a celui-là. Donc d'espoir et de liberté, ce sera terminé aujourd'hui. Je pense que Oui Witch, il sera terminé dans la semaine. Donc j'aurai plein d'avis à vous donner la semaine prochaine. 841. Et j'ai commencé aussi le tome 2 de Sombre Solstice. Mais celui-là, j'ai pas beaucoup avancé. Je pense que j'ai lu une 50aine de pages. Donc il y en a 300, me semble-t-il. Donc voilà. Mais je pense qu'il sera fini aussi parce que la semaine prochaine, je vais participer. Je vous avais dit, j'avais déjà participé à un readathon de la chaîne Twitch de Guimauze. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et les 1er et 2 novembre, elle fait un readathon sur 2 jours. Donc avec une pause pour dormir, forcément. Donc je pense que je vais pas mal lire le week-end prochain. On n'a rien. Ma fille, elle est super motivée. Elle va se préparer des livres. Je pense qu'on va aller faire un tour à la bibliothèque pour lui en reprendre un ou deux. Et on va faire ça. Et donc, le principe du readathon, c'est qu'on papote. Et puis ensuite, elle lance des sessions de 45 minutes avec un timer où elle met un petit peu de musique. Voilà. Donc on lit pendant 45 minutes. Et après, il y a à nouveau une petite session papotage. Etc, etc. Et je pense que pendant les sessions papotage, je vais faire soit du DP, soit du pixel, donc ça me permettra de jongler. Donc je pense que le week-end prochain, il y aura pas mal d'avancées. Il faudra, je pense, que je clôture le vlog avant, ou je le clôturerai pendant une session papotage, voilà, pour vous montrer où j'en suis. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez rien à faire le week-end prochain et que vous êtes passionné de lecture, voilà, vous avez envie de lire en même temps que plein de monde, eh bien, rejoignez-nous. Moi, j'ai trop hâte. Voilà, donc ça, c'est du 3064. Voilà, le 3064.
Ensuite, là, du 452. Hop. Bon, bah finalement, ça avance plutôt bien, cette préparation. Je suis contente. C'est tellement satisfaisant de faire ça avec vous, en plus. Donc, ouais, et je vais profiter pour finir, pendant ce ridaton, mes livres en cours. Et après, je vais commencer les livres de Noël. Je vais en commencer, mais par contre, je vais pas m'arrêter parce que bien sûr, si vous vous souvenez des vlogs précédents, j'avais 30 livres dans ma pile à lire septembre-octobre. Donc je suis pas arrivée au bout des 30, hein, même si j'ai pas mal lu. Voilà, donc je pense que je vais me glisser quand même des petits livres magie. Ça me dérange pas du tout de lire des choses sorcières magie pendant le mois de novembre et décembre parce qu'on est dans une période quand même assez magique pour moi. Donc ça me va. Et oui, ce que j'aimerais aussi atteindre comme objectif, c'est que la semaine prochaine, donc on est dans la dernière semaine avant Halloween, je m'étais mis dans ma pile à lire les 3 tomes des Jumeaux Croche-Morts. Donc j'en ai encore lu aucun. Et ça, j'ai vraiment envie de lire la semaine d'Halloween. Donc c'est sûr que je commence le tome 1 direct là quand j'ai terminé le livre de Ninon Hamé. Je commence le tome 1. Et ouais, j'aimerais lire ça et tous les finir d'ici la semaine prochaine. Ils sont pas très gros. Enfin, je veux dire, c'est écrit gros. Je pense que c'est faisable si je lis tous les soirs et que je les termine au ridaton, là, sur 48 heures de lecture. Voilà. Ça, c'est le 701. Donc, une des couleurs flashy. Je sais même pas trop ce que vous voyez. Si ça va, vous voyez bien. Jamais satisfaite de ma luminosité. Et comme j'ai pas eu de retour, bon, je me dis que ça vous dérange pas trop d'avoir le Velux juste au-dessus. Donc 701, c'est bon. Ensuite, j'ai du 890. Donc on reste... Ah, il s'est renversé. Ouais, parce que j'ai laissé un trou pour l'autre couleur là que j'ai laissé dehors. Ouais, si je peux finir cette semaine les 3 tomes des Jumeaux Croche-Morts et le tome 2 de Sombre Solstice, qui fout assez les jetons aussi et qui correspond bien. Après, je sais pas, les Jumeaux Croche-Morts, voilà, apparemment ça fait un peu peur. J'attends de voir. Si je dors plus, je vous ferai des lives comme ça, je serai pas seule. 937, pareil, on reste dans le vert. Après, on va attaquer des orangés là qui vont être beaux. C'est bon. Ensuite, 3772. Il est là. Hop là. Voilà. Donc encore une toile en diamant carré qui s'ajoute. C'est pour ça que j'ai tellement envie de faire du rond à côté. Donc je vais me sauvegarder des toiles en rond, c'est sûr. Et ouais, je vous disais cette semaine là dans le vlog, parce que je vous parlais du fait que je veux terminer là certains livres avant Halloween, mais que début novembre, je commence aussi les livres de Noël. Je vais faire cette semaine un gros point sur tout ce que j'ai comme toile de Noël. Je vous le disais hein, dans une des parties du vlog là cette semaine. Et je vais sortir plusieurs toiles, et tant pis si je dois les continuer sur janvier-février, mais au moins elles seront commencées. J'aurais mis un pied à l'étrier, parce qu'à chaque fois je me dis je vais faire, et je repousse. Donc au moins là, je me serai lancée. Elles seront commencées, ça m'obligera à les continuer, parce qu'il y a des toiles que j'adore et que j'ai envie de sortir du stock en fait. Donc je pense que je vais commencer par les toiles en diamant rond, parce qu'elles vont plus vite et que j'ai très envie de faire du rond en ce moment, donc ça va me motiver à diminuer mon stock Noël. Parce que après la collection Halloween que DAC nous a sorti, je pense qu'ils vont sortir une collection Noël de fou. Et ouais, donc il faut que je me discipline à puiser dans le stock là, avant de commencer les nouvelles. Là j'avais du 154 que j'avais déjà rangé, mais j'ai encore un paquet, on va voir s'il rentre. Ils n'étaient pas rangés ensemble. Là, je vais avoir le même souci qu'avant. Il me reste juste un fond. Donc, je vais le laisser dehors. Je vais me prendre un pot
à côté pour le reste. Donc, vous voyez, les AB, on les a pas encore eu, hein, donc ils doivent être dans les très petites quantités. Je dois pas avoir grand chose. Voilà, ensuite 3830, il est là. Donc ça, les orangés, je pense que ça va être tout ce qui est sa peau. Hop. Voilà. Donc vous aviez vu, j'ai déjà acheté pas mal de livres de l'avant de Noël. Donc je vais commencer par ceux-là et je vais les lire d'une traite. Hein. Je vais pas faire chapitre par chapitre comme l'année dernière. 356. Hop. Voilà. Oups, il y en a encore un petit récalcitrant là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Du coup, bah, dites-moi si vous avez des envies pour les prochaines vidéos, des choses que vous voulez voir. Est-ce que vous avez envie que je fasse des choses particulières? Je vous avais dit aussi que j'ai plein d'objets dans mes bacs là. Pareil, il faudrait que je fasse un petit inventaire, que je me note tout, absolument tout ce que j'ai. Et que je fasse, que je me mette à faire entre deux toiles ou au milieu des objets spéciaux, en diamants spéciaux. Là, j'ai déjà trouvé une toile 30 par 40 avec des diamants spéciaux. C'est un bonhomme de neige, donc c'est le genre de truc que je vais sortir aussi pour novembre. Ma fille, elle m'a dit, oh, pendant les vacances d'été, on sort toujours une toile et on la fait à deux. Donc, elle m'a fait entendre par ce message qu'elle voudrait faire la même chose, là. Surtout que je vais avoir 10 jours de congé à Noël. J'ai tellement hâte. Donc, on va avoir du temps. 699. Je sais même pas encore où on fait Noël. J'aimerais partir dans un refuge aussi en montagne que j'aime bien. Je pense qu'on va se faire quelques jours comme ça. Tous les jours, on pourra aller randonner ou skier s'il y a de la neige. Il est trop beau ce 699. Voilà, ensuite 738, il est là. Mais ça commence à diminuer, hein, mine de rien. Il va bientôt, on va faire les toutes petites quantités, puis après il nous restera les gros paquets là que j'ai mis de côté. Un peu statique dans celui-là. Ça c'est fait. Et le dernier sachet que j'ai découpé, c'est du 844. Normalement, la météo, elle devait s'arranger à partir d'aujourd'hui. On a eu du soleil ce matin, mais là, par contre, quand je regarde derrière moi à l'autre fenêtre, j'ai vu que c'est une grande fenêtre à 3 battants dans cette pièce. On a vu direct hein, sur la montagne les couleurs des arbres. Oh, c'est majestueux. C'est vraiment une saison que j'adore au niveau des couleurs. Donc voilà pour ça. Et donc il nous reste 7 ribambelles. Donc là, toute petite quantité. Je vais compter les sachets qui nous restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a quand même pas mal. Hein. 10, 11, 12, 13. Ah, je vous dis qu'on a bientôt fini, mais 14, 15. Il y a beaucoup de petites quantités. 16,
17, 18, 19 et 20. Donc on a quand même 20 toutes petites couleurs dans cette toile. Et là, il me reste 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc on est à un peu plus de la moitié quand même. On a fait un peu plus de la moitié. Allez, là j'ai un AB. Je vais le ranger. C'est le AB blanc. Oui, un tout petit peu. Je pense que ça va être au niveau de la baguette magique, ça. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le placement. On n'a pas regardé le placement. Je vais vite regarder après si on a le temps. J'ai pas rangé la toile du coup. Ensuite, là, on a un autre AB vert. J'en ai un tout petit peu aussi. Voilà. Ensuite, on va continuer les AB. Allez, 129. Ça, c'est le AB jaune. Et le dernier, c'est un rose qui est là. Hop. Voilà pour les AB. Ensuite, 894, ça c'est un beau rose. On va avoir du papier partout là. C'est ça chez Diamond Art Club. C'est le seul truc, je sais pas pourquoi il passe pas au sachet refermable. Peut-être que vous savez. Ensuite, j'ai du 951 qui est là. « 951. Allez, sors, petit dernier. Il veut pas. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai du 632. Non, mes pots, ils commencent à se décaler. Bon, après, de toute façon, c'est pas grave puisque je vais trier par symbole mes boîtes pour les retrouver plus facilement. Voilà, le 632. Ensuite, 316, il est juste au-dessus. De nouveau un rose. Voilà. Ensuite, 3835. Ça me fait penser à ma sorcière que je suis en train de faire. Je suis en train de faire la Haunted de Rita Conia. Et je retrouve des symboles là. Et du coup, je pense à ma toile. Est-ce que vous voyez toujours ce que je fais? Je suis un peu basse. Hein. Je me remonte. Hop. Ensuite, 3033. Il est là. Elle est quand même assez rapide cette préparation. On est à 35 minutes à peu près. Et ça avance bien. 453. Est-ce que j'avais quelque chose de spécifique à vous dire? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Non, je suis assez fatiguée en ce moment, donc c'est vrai que je fais pas. J'ai de nouveau un très mauvais sommeil et j'ai hâte d'avoir mes examens complémentaires. Là, on va m'hospitaliser, donc j'ai hâte que ça arrive pour qu'on trouve. J'angoisse un peu de passer 3 jours à l'hôpital, mais bon, c'est nécessaire là. Hop là, voilà. Et ouais, et mon dos, bah, en ce moment, c'est pas ça non plus. Mais on survit. Par contre, ce qui me sauve en ce moment, c'est le Pilate, hein, clairement. Je vous avais dit que j'avais commencé.
Et c'est le seul truc qui me soulage un peu. Alors, l'effet, il n'est pas non plus, voilà. Mais c'est le seul truc qui me soulage. Donc, j'essaye d'en faire un peu à la maison aussi. Quand vraiment ça va pas. Mais après, j'ai pas mal discuté avec le prof. Il est super investi. Voilà, il est vraiment bien. Et je lui ai parlé de mon inflammation, là, des os et tout, qui ne part pas suite à l'opération. Pourtant, ça fait 11 mois bientôt. Hein. Voilà, c'est pas réglé. C'est la cata. Mais du coup, il me disait qu'il faut que j'essaye de travailler... Ouais, travailler, je vous disais, j'ai eu une petite coupure sur l'échelle de la douleur. C'est-à-dire que il m'a dit, vous prenez une échelle de 10 et vous travaillez les mouvements jusqu'à 3 maxi. Il a dit parce que le but... Le kiné me disait plutôt l'inverse. Il me disait que le but, c'est quand on a mal, on arrête. Et là, le prof de pilates, il me disait qu'il y a des études qui ont montré que ne pas mettre de charge du tout sur l'endroit qui fait mal et qui est inflammé, c'est des fois pire. Donc, il faut que je travaille à une échelle de 3 sur 10, pas longtemps. Donc, je vais le faire. Mais ouais, on cherche toujours une solution pour que cette inflammation se règle. Hop. Voilà. Donc là, je dois revoir le neurochir. Et puis, il va me dire ce qu'il pense. Parce que, après, à côté de cette inflammation, j'ai une discopathie dégénérative sur toutes les lombaires au-dessus de celle où on m'a opéré. Bon, il regrette un peu du coup de ne pas avoir mis de plaques pour tout sceller. Parce que du coup, c'est à cause de ça que maintenant tout se casse la figure. 963. Est-ce que mon... Ah, il est là. Il s'est complètement décalé, mon 963. Donc voilà, et je pense que ce temps-là, pluie et tout, ça n'améliore pas. Alors cet été, je me suis coincée. Hein. J'étais de nouveau coincée une semaine. C'était une catastrophe. Un peu moins d'une semaine. J'ai pas attendu, hein. J'ai pris les médocs. D'habitude, j'aime pas faire ça. J'en prends jamais, mais là, j'ai pas attendu. J'ai dit, c'est les vacances, c'est bon. Donc, ils m'ont vite aidé. Voilà, c'est aussi des médicaments forts, donc j'aime pas en abuser. Je vois que j'ai un petit diamant qui s'est fait la malle, et je crois que c'est cette couleur. Donc, je vais le rajouter. 498. Mais ouais, je crois que la pluie, je sais pas. Ça n'aide pas. Enfin bref, on va bien trouver. Hein. On va bien trouver. Et puis comme dit, je profite du Pilates et des petites astuces apprises pour refaire à la maison et me soulager quand ça va vraiment pas. Parce que de toute façon, je me dis, il faut faire quelque chose parce que le dos, on en a besoin toute sa vie. 498. 961. Mais là, ça va. Je suis assise bien droite. Je me force. J'arrive à soulager les lombaires. Sinon, c'est couché. Hein. Quand je ne sens pas, je me couche. Et je lis. C'est la seule position où ça va. Et encore, il faut que je me mette sur le côté. Parce que si je me mets sur le dos, j'ai l'impression que ça creuse. Sur le ventre, c'est même plus la peine. Donc ouais, je me couche sur le côté et je suis bien. 647. Et on va faire la dernière couleur en petite quantité. Tac, 745. Voilà.
Donc maintenant, je vais pouvoir regrouper les pots. Et on va faire les grandes quantités. Hein. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 en chiffres. Je vais essayer de vous montrer ce que je fais avant de mettre les grandes quantités. Donc je regarde les symboles. J'ai 1, 2, 3, 4. Là, j'ai le 5. Est-ce que j'ai un 6 quelque part? Parce que là, j'ai le 7. Le 7, il n'est pas encore rempli. Donc celui-là, il va aller à part. Mais j'ai pas de 6. Hein. Là, j'ai un 8. Là, j'ai un 8. Le 310, il va aller à part. Le 317 aussi. Donc, 8, 9. Mais je vois pas de 6. Je le verrai peut-être tout à l'heure. Où il n'y en a pas. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ensuite, je vais pouvoir mettre les lettres majuscules. Donc, je vais virer mes signes là. Hop. Hop. Ça, c'en est une. Là, il y a le E. F, T, U, P, X. Là, il y a un W, le N, le A. Ah, bah, le A, c'est une couleur. Donc, il va aller à la fin. C'est pas grave. Celui-là aussi, il va aller à la fin. Là, il y a le H. Ça, c'est des signes. Ok. Donc, là, il y a le S et il y a le O. Et le K. Voilà. Et après, là, on a... Ah bah, le K, il va à la fin. Le A, on a les lettres minuscules. On a le N en minuscule. Et le reste, c'est que des symboles. Donc, je trie après. Donc, A, on a dit non. B, C, D, E, F. Le H, il est là. Le J. Je crois que j'ai un K quelque part. Ouais, mais il va à la fin. Il est encore vide. K, L, M, N. Le O. Le P. R. S. T. U. Et alors, attendez, je vais juste décaler 2 lettres. Je vais décaler 2 lettres. Je vais les mettre là parce que je vois que j'ai le C. Et j'ai que 2 pots dans le C. Donc, je vais le mettre là. Et pareil pour le V, j'ai 2 pots. Donc, je vais le mettre après le U. Ensuite, W, X, Y. Donc là, j'ai toutes mes lettres. Ensuite, je vais mettre mes 2 lettres minuscules. Et ensuite, je vais mettre les symboles mathématiques. Donc, le égal, le plus, le moins, le environ, le pourcentage. Voilà. Et après, c'est d'autres symboles que je vais devoir organiser. Donc, je vais déjà me mettre les différents triangles. Je vais me mettre celui-là, celui-là. Celui-là, celui-là. Ça, pour moi, c'est aussi une sorte de triangle. Mais je vais peut-être le mettre à la fin avec le sablier, parce qu'il se ressemble bien. J'ai plus de triangle. Non, j'ai plus de triangle. Donc là, je vais mettre le sablier.
Je vais mettre celui-là. Ensuite, je vais mettre mes flèches. Ah, attendez, là, j'ai encore un symbole mathématique. Donc, je vais décaler le sigle parallèle. Pour moi, c'est mathématique. Voilà. Ensuite, au niveau des... Je vais décaler ça. Ça, je vais mettre le trait tout seul à côté du parallèle. Voilà. Ensuite, je vais mettre les flèches. Une flèche, 2 flèches, 3 flèches. Ça, pour moi, c'est aussi une flèche. Voilà. Et ensuite, je vais mettre la coche, l'encre. Après, je vais mettre tous les trucs qui ressemblent à quelque chose. Hein. Étoiles, enfin voilà, qui font penser à quelque chose. Ensuite, je vais mettre les 2 angles à côté. Tout ce qui est point, 1 point, 2 points, 3 points. Et ça, à la fin, les traits un peu bizarres. Voilà. Je me comprends. Chacun a son classement. Et ensuite, à la fin, je vais me mettre les grosses quantités pour vider les sachets. Donc, on va commencer par le A. C'est le 413. Je reprends mon plateau. Donc 413, 1, 2, 3, 4, 5 sachets. Donc il va me falloir 5 pots. Normalement, ça devrait suffire. Hein. Le nombre de pots, on verra. Je vais quand même vérifier. Bon, je parle plus trop, mais du coup, je vous ai tout raconté. Donc, on va finir la préparation. Je vais juste compter. Il me reste 4 sachets et 3, 7. Et 3, 10. 11, 12. 14, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, il me reste 24 sachets. Donc, c'est bon. Normalement, tout rentre. Donc, je prends le 413 et je continue dans les pots vides à la suite. Et de 2. Voilà. Donc, je les mets juste derrière. Comme ça, je sais que ce qui suit, c'est du 413. Voilà, je me pose plus de questions. Et je commence généralement par ces pots-là. Vider ces pots-là avant de vider le pot où il y a l'étiquette. Comme ça, voilà, j'évite les soucis. C'est ce que j'ai fait sur ma sorcière, là en bas. J'ai commencé, j'ai le 310, j'avais 5 ou 6 sachets. Et j'ai commencé par vider les pots autour. J'en ai déjà vidé un, je crois, entièrement. Les autres, ils arrivent sur leur fin. Voilà. Le 413, c'est bon. Ensuite, on va faire le K. On va suivre les lettres majuscules d'abord. Donc là, il y a 5 sacs. Allez. 3799. Et de 1. C'est pas super intéressant là, je pense, pour vous. Mais bon, ça fait partie de la préparation. Ou alors je vous mets pause le temps de finir ça. Et je vous montre ce que ça donne terminé.
Ah, on est déjà à 50 minutes de préparation, ouais. Je pense que je vais vous mettre pause. Je vais terminer. De toute façon, c'est plus que du foncé, hein, vous l'avez vu. J'ai plus que du brun foncé et des gris, là. Et du noir. Donc, je continue à remplir mes pots. Il me reste 4 couleurs après ça. Et je vous reprends pour vous montrer le rangement plein. Les 2 toiles qui sont arrivées cette semaine. Je vous ai montré avant. Et mes avancées de la semaine. Et après, je clôturerai le vlog aujourd'hui. Comme ça, je pourrai commencer le montage et vous le mettre encore ce week-end. Voilà, je suis arrivée au bout de la préparation. Donc, je voulais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, les grosses couleurs là, voilà. J'ai fait comme ça. J'en ai mis un devant avec l'étiquette et les autres sont derrière. Et voilà, il faudra juste que je fasse attention, mais c'est pour ça que je commence toujours par le dernier. Par exemple, s'il me faut du 3799, je vais commencer par celui-là. Et je remonte au fur et à mesure. Donc voilà, au niveau de la préparation de toile, donc je vais mettre ça dedans. Et ouais, je pense que je ferai un petit carré peut-être ce soir. Les couleurs sont belles. Les couleurs sont belles. Le peu de couleurs flashy qu'il y a, ça va bien ressortir. Ça va être vraiment beau. Bon, du coup, je vous fais une petite pause. Là, je vais boire. Je vais ranger tout ce qu'il y a autour de moi parce que c'est Bagdad. Et je vous retrouve pour découvrir les 2 autres toiles Diamond Art Club. Voilà, alors c'est parti. On va commencer par celle-ci. Donc, elle est en diamant carré. Elle mesure 55,8 par 70,7. Donc, c'est Potion Room de Gubu Family. Je connais pas du tout. Mais c'est tellement mignon ce qu'ils ont fait là. Je sais pas trop ce que c'est comme créature sur l'image. Ces petits trucs là, on sait pas trop ce que c'est comme créature, mais ils sont tellement mimes. Franchement, je les adore. Donc on va découvrir. J'ai hâte de voir la conversion. Hop. Alors, le toolkit, je vous le remontre pas. Vous savez qu'il y a ce grand plateau blanc avec lesquels on a fait la préparation. Le stylet, de la colle, un multiplesseur et les sachets refermables. Voilà. On a la petite feuille de route dans cette enveloppe. Avec la carte de collection. Elle est trop belle. C'est une bronze, je pense. Ouais, c'est une bronze. Elle est magnifique. J'adore. Et on a... Oh, on a 96 couleurs. J'avais pas vu ça. 96 couleurs. Regardez ça. Donc on a 2 pailletés et on a 1, 2, 3, 4 diamants AB. Faudra que je regarde. Je me suis toujours pas penchée cette semaine sur les substitutions. Promis, je le fais sur la boutique DP with Sparklers. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je vais voir combien ça coûte pour la France de commander des kits de substitution. Déjà, il faut voir si elle a cette image ou pas. Ça fait longtemps que je suis pas allée dessus. Du coup, je sais pas ce qu'ils ont sorti en nouveauté. Donc, on va ouvrir la toile. Et on va essayer de trouver les diamants spéciaux au milieu du pain de diamant. Alors. Waouh, regardez ces couleurs. Regardez comme elles sont trop belles. Là déjà, je vois un AB, un deuxième AB, un troisième AB. Ouais, ça m'a l'air de bien ressortir. Du coup, je pense que j'arriverai à vous les montrer. Et au niveau de la toile, hop, je pense qu'elle va être pleine de détails. Alors déjà, j'ai les lignes grises là pour le papier prédécoupé. J'aime bien. Je trouve qu'on voit mieux parce que là, je suis en train de faire une toile où on voit pas les lignes prédécoupées. Waouh! Oh bah écoutez, alors celle-ci, elle est trop belle, mais je pense qu'il y aura quand même un peu de confetti par rapport à ce que je vous dis d'habitude. Je pense que... Je vous redresse un peu. Bougez pas. Je pense que là, il va y avoir des zones un peu confetti quand même. Mais bon, c'est ce qui fait tout le charme de cette toile, je trouve. Ah, j'arrive pas à vous laisser un peu plus en l'air. Voilà.
Voilà, là c'est bon, vous l'avez entière. Donc, elle est magnifique. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. La conversion, elle est top. On a des zones de blocs dans le fond comme ça. Mais regardez, après, les petits gnomes là, c'est des lignes et des confettis. Hein. Ouais, regardez. Il y a quand même de la confetti dans les petits personnages, dans la pizza. Même s'il y a des mini-lignes, il va y avoir des confettis. Je vous montre un peu partout le gâteau. C'est trop beau. Il y a tellement de détails en fait. En travaillant dessus, chaque objet va se révéler. Là, regardez, la petite nénette, elle verse un truc sur la pizza. Voilà, on va se rendre compte de tout ce que les personnages font. Mais ouais, il y a des lignes, mais il y a de la confetti. Hein. C'est sûr et certain. Dans le fond, c'est un peu plus bloc. Voilà, et alors ce chaudron là, oh, il va être majestueux, je pense. Il va être majestueux. Voilà, derrière, on a des petits crânes. Des petits crânes, j'ai l'impression, rigolo. Alors, on a dit qu'on a 2 pailletés, 4 AB. Donc, je vais essayer de les chercher. Donc, les AB, on les voit mieux, hein, je vous ai dit. Donc, j'ai un AB jaune qui est là, le jaune foncé. Est-ce que je vais réussir à vous le trouver? C'est une autre question. Donc, j'en ai un peu là, dans ce bonhomme-là, jaune, ici. J'en ai plein dans la pizza. Le jaune foncé de la pizza, c'en est un petit peu là, là. Ouais, dans toutes les petites taches jaunes en fait. Hein, et dans le chaudron, là, tout le jaune foncé, c'en est. Donc c'est de ci, de là. Dans la cape, là, c'est pas mal. C'est les petites étoiles de la cape qui vont briller. Pareil dans ce bonhomme-là, le long de la louche. Voilà, donc tout le jaune foncé que vous voyez, c'en est. Donc il y en a pas mal. J'ai l'impression qu'on est bien servi quand même. Ensuite, on a un rose fuchsia qui est juste là. On en voit 2-3 là. Donc ce rose-là, c'est le symbole W. Celui-là, j'en ai dans le bonhomme, ici, le rose foncé, dans son chapeau. Il y en a un petit peu là. J'en ai pas mal dans les fioles, enfin dans cette fiole-là. Puis après, dans le chaudron, là, tout le rose foncé, c'en est. Hein. Voilà. Je crois pas le voir ailleurs. Donc beaucoup dans le chaudron. Donc on a vu le rose, le jaune. Je dois encore trouver un vert et un bleu. Donc le bleu, il est là. C'est ce bleu-là. Donc celui-ci, j'en ai beaucoup dans le chaudron. Alors ça fait le contour là. Et j'en ai des taches ici, là, là, là. J'en ai un peu partout dans le chaudron. Ici, j'ai une grosse flaque sur le crâne. Un peu dans ce bonhomme, un peu là au bord aussi. Ouais, une tache là, une tache dans le fond là. J'en ai 2-3 ici. Un petit peu là au bord de la fiole qu'elle renverse. Pareil ici. 2-3 là à chaque fois. Voilà, mais c'est surtout chaudron et la tête de mort derrière. Et il nous manque le vert qui est là. Alors, est-ce que vous arrivez à le voir à la caméra? Il est au fond, là. Juste là, sous mon doigt. Un vert un peu kaki, comme ça. Et celui-là, c'est le symbole égal. J'en ai pas mal dans ce petit bonhomme ici, le vert clair. Tout ce qui est vert clair, là, dans le chaudron. Bah, le chaudron, il va briller de 1000 feux, hein, mais faux. Hein. Un petit peu dans le haut de la fiole. Un petit peu là, chaque pointe de la déco du gâteau. Donc voilà pour les 4 AB. Après les pailletés, vous savez qu'ils sont beaucoup plus difficiles à trouver. Alors j'en ai un là, ce jaune là, c'est un pailleté. Vous voyez, il est à côté du AB. Le jaune plus clair, c'est un pailleté. Et le deuxième, il est censé être rose. Ah bah il est là, super, on les voit tous. Il est là, vous voyez un peu les paillettes sur le diamant rose. Donc le rose, il est là sur le gâteau, j'en ai un petit peu. J'en ai forcément plein de touches dans le chaudron, dans les petites fioles ici, dans les liquides. Et voilà, et le jaune, ici le jaune clair partout sur la pizza, dans les petites fioles, dans les décos des gâteaux là.
Forcément, j'en ai des petites touches là aussi, là, partout dans le chaudron. J'ai des petites touches ici dans la plante verte, dans ce bonhomme-là. Non, dans cette plante verte, il n'y en a pas. Voilà un petit peu pour le placement, donc le chaudron, hein, il va ressortir plus. La pizza aussi, les petites pointes de déco, il y a des petites touches sur les bonhommes, les fioles. Voilà, ça va ressortir un peu plus. J'ai trop hâte de la faire, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique, vraiment. Même si elle est très confetti et qu'elle va demander du travail. Donc je vais mettre ça de côté. Je range juste la carte, la feuille de route. Je vais la garder de côté pour vous la remettre à la fin. Ah non, quoi qu'à la fin du vlog, je vous montrerai mes avancées, j'ai dit. On va passer à celle-ci. Et celle-ci, j'ai trop hâte. Alors, est-ce que j'arrive à ouvrir avec mes ongles? Je suis pas sûre. Je vais chercher le ciseau. Allez, on y va. J'ai trop hâte de la voir en vrai. Je l'ai vue sur Facebook, celle-là, mais j'ai trop hâte de la déballer. Donc, le toolkit, hein, comme d'habitude. Hop, la toile. La petite feuille de route. Je pense qu'on va avoir pas mal de couleurs aussi dans cette toile. Ah bah pour le coup, aujourd'hui, j'ai eu que du bronze sur les 2 toiles commandées. L'autre jour, j'avais une bronze, une argent. 2 bronzes, une argent. Je sais plus. Alors, on a 71 couleurs aussi. On a 3 diamants pailletés. Ça, je crois que c'est un strass. Et 3 diamants AB. Voilà. Là, vous avez l'image un petit peu mieux. Donc ouais, 71 couleurs et plein de diamants spéciaux. Hop. On ouvre la toile. Mais j'ai envie de toutes les faire, hein, je vous dis. Hein. Elles sont magiques, hein, les toiles qui nous sortent en ce moment là, c'est difficile de pas craquer, franchement. Alors, panaché de couleurs. Oh, comme il va être trop beau! C'est un strass mais pailleté. Waouh, je sais pas si vous le voyez. Oh, c'est un strass pailleté. C'est la première fois que j'ai ça. C'est magnifique. Ouais, ces couleurs automnales là. Waouh, mais ce diamant, un strass pailleté. Magique. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, ça va me donner envie de la commencer. Mais non, là, je vais commencer ma grande sorcière. J'ai mes autres toiles à côté. Il faut que je reste raisonnable. Je vous ai dit que je voulais vider mon stock de Noël. Ah là là. Elle donne trop envie. Bon, elle est hyper grande. Je vous ai même pas dit. Le titre, c'est Cozy Autumn de Rita Conia Aria Illustration. Et elle fait 69,9 par 93,8. Elle est énormissime. Elle est énormissime, mais elle est trop belle. Donc forcément, là, j'arriverai pas à vous la montrer. Je peux reculer, mais au bout d'un moment, je vais être bloquée. Désolée pour le mal de mer. Hop. Voilà. Voilà. Hop. En haut, elle n'a pas envie de rester droite, mais c'est pas grave. Au moins, vous la voyez comme ça. Oh, elle est magnifique. Là aussi, j'ai les lignes grises. Donc celle-ci, je pourrais pas trop vous la rapprocher de l'écran parce qu'elle est... Elle est très grande, mais on a du bloc dans le fond, enfin là un petit peu dans le chapeau. Ici c'est plus des lignes dans le brun. Après tout ce qui est livre ça va être ligne, mais attention parce qu'il y a pas mal de confettis aussi. Notamment dans ses cheveux, dans le plaid, là il y en a plein. Dans tout ce qui est fleurs, là aussi, là c'est plutôt des lignes. Les feuilles, il y a des mini-lignes mais il y a des confettis. Donc après le canapé c'est plutôt bloc et lignes. Mais ouais, attention, il y a plein de détails, donc il y a plein de confettis. Donc au niveau des diamants, alors ce pailleté là, strass, c'est le symbole J. Et celui-là, où est-ce qu'ils nous l'ont mis? Ah, ils nous l'ont mis dans les lunes du plaid. Oh, c'est trop beau. Et dans le livre là qu'elle est en train de lire. J'en ai dans les cotes des livres là-haut, les 2 livres là, dans les cotes du livre. Ici dans la bougie qui est allumée. Et c'est tout je crois. J'en ai un petit peu là aussi dans cette cote. Ah bah dans toutes les cotes de livres là, tout le jaune dans les cotes des livres.
et sur son plaid. Oh, il est trop beau ce diamant. Il est magnifique. Après, on a un AB orange. Celui-là, je crois l'avoir vu. Oui, il est là. On en voit un briller là. C'est ce orange-là. Celui-là, j'en ai plein la citrouille ici. Hop, j'ai mon ventre qui gargouille. J'en ai plein dans l'extérieur, hein, dans les feuilles. Ouais, c'est ça. Dans ses cheveux, j'en ai pas, non. Et j'en ai dans les fleurs ici. L'orange des fleurs ici. Ensuite, j'ai un AB. Est-ce que j'ai encore un AB? J'ai un AB là, le rose. Ici, rose clair. Celui-là, c'est le symbole X. Je dois pas en avoir beaucoup parce qu'il me saute pas aux yeux. Ouais, il est assez disséminé. J'en ai un peu là dans la bougie. J'en ai dans le fond là de l'extérieur du paysage. J'en ai sur les codes des livres. Là, là, un petit peu ici dans les cristaux. Mais j'en vois pas énorme, hein. C'est tout ce que je vois. Après, comme dit, c'est le genre de toile, il y a tellement de détails. Si, j'en ai dans le plaid. Toutes les petites croix là dans le plaid. Ensuite, je dois encore avoir un dernier AB, mais je le vois pas. Si, il est là. Il est là. C'est un genre de vieux rose beige. Il est juste ici. Vous voyez pas très bien. Mais c'est du 453. Et j'en ai dans le chat. J'en ai dans son pull. J'en ai un petit peu là dans la lanterne. Ça fait des lignes de la lanterne. J'ai l'impression que c'est tout. Ah si, j'en ai un petit peu ici. Et dans les codes de livres, je vois pas. Mais je pense que c'est tout. Et ensuite, on a dit 3 pailletés. Est-ce que j'arrive à les trouver aussi facilement que dans l'autre toile? Alors, ouais, j'en ai un là. Ici, ce jaune foncé, c'est un pailleté. C'est du 742. Et celui-là, j'en ai dans cette plante-là, dans ces feuilles. J'en ai tout ce qui est jaune foncé là dans le plaid. J'en ai pas mal sur les feuilles. Tout ce qui est jaune sur les feuilles à l'extérieur, ce qu'on voit par la fenêtre. Dans le cœur des fleurs ici. La lueur de la bougie aussi. Voilà. Et après, je dois avoir un jaune plus clair et un rouge. Je crois que le rouge, il est... Ouais, le rouge, il est juste à côté. Il est là. C'est celui-là. Et ce rouge-là, je n'ouvre pas parce que je ne vais pas la commencer tout de suite et qu'après, c'est trop difficile à remettre les ribambelles. Donc, j'en ai dans les feuillages là. Est-ce que j'en ai sur l'extérieur? Non, j'ai l'impression que j'en ai que dans les feuillages à l'intérieur. Je le vois pas ailleurs, ce symbole. Non, je le vois pas ailleurs. Et le dernier, c'est censé être un jaune plus clair. Il est là. Donc, quand on regarde de l'autre côté, on voit mieux, hein. Le jaune plus clair. Ah non, ça doit être le jaune foncé. Attendez. Est-ce que je le trouve? Ah, il est là. C'est celui-là. Il est pailleté. Je sais pas si vous voyez les petites paillettes. Ouais, là, sur celui-là, on le voit. Que c'est du pailleté. Et celui-là, c'est le symbole U. J'en vois un peu là. Juste une petite tache. Ouais, j'en ai quelques-uns dans le plaid. La lueur de la bougie. C'est marrant parce que la guirlande là-bas, il n'y a pas du tout de diamants spéciaux. La petite guirlande. Et j'en ai dans les feuillages là. À l'extérieur, en haut également. Voilà pour le placement à peu près. Hein. Comme dit, ce sera mieux quand je la commencerai. Mais là, vous avez déjà une idée de ce qui va ressortir sur cette toile. Et celle-là, pareil. Je ne sais pas s'il y a un kit de substitution. S'il y a un kit de substitution, je pense que je le prendrai, celui-là, parce que c'est une toile qui est super intéressante, pleine de détails et qui mérite
qui mérite d'avoir des choses qui ressortent. Voilà. Et comme c'est une grande toile, voilà, c'est le genre de truc que j'accroche. Donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant mes avancées de la semaine. Vous allez voir, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément. Je vous ai déjà montré le point de croix. Je vais vous montrer la suite. Je vais commencer du coup par le pixel. Donc je vous ai dit, j'ai pas tout à fait terminé la plaque 4, donc je vais pas encore vous la montrer, mais pour ceux qui m'avaient suivi dans la vidéo que j'ai faite cette semaine sur le pixel, mercredi je vous ai sorti une vidéo pixel. J'étais sur la plaque 4, mais je pensais la terminer dans la journée, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà, vous allez juste voir la plaque 3. Hop. Et donc la plaque 4, elle vient là, hein, puisque c'est un kit 9 plaques. Hop. Voilà, donc franchement les détails ils ressortent super bien. Les petits trucs magiques là dans le fond. Voilà, je m'éclate hein, sur ce kit. Pour le coup, je m'éclate. J'espère que je vais réussir à le finir avant Halloween. J'ai déjà commandé le cadre sur la boutique pixelhobby.fr pour l'encadrer. Niveau d'épée, alors il y a du monde en bas, comme je vous l'ai dit. Du coup, je vais vous mettre une photo ici de la toile de l'Orphélipan sur laquelle j'ai bien avancé aussi. Il me reste un tout petit bout et celle-ci, elle sera clairement finie cette semaine. C'est du rond, voilà. Et j'ai travaillé sur une seconde toile qui est là juste à côté de moi. Donc je vais vous remonter de nouveau parce que je vous avais descendu pour le pixel, mais pour vous montrer cette toile-là. Donc je vous ai dit que j'étais sur la toile de Rita Cogna. En principal, en fait, je passe beaucoup plus de temps sur celle-là que sur la l'Orphélipan, parce que celle-là, je veux vraiment la finir cette semaine. Donc j'avais fait juste ce petit bout-là. Et tout ça, j'ai fait cette semaine. Voilà. Donc elle est très très belle. Hop. Voilà, elle est très très belle. Donc une fois que j'aurai fini la ligne là, je suis quasi à la moitié. Puisque ça, c'est à peu près égal à ça. Ouais, il me manquerait peut-être 3 ou 4 cm. Donc dès que j'ai fini ma ligne, celle-ci, elle sera finie aujourd'hui, c'est sûr. Je serai quasi à la moitié. Voilà, elle fait 50,7 par 70,6. Donc c'est Haunted de Rita Cogna et Aria Illustration. Donc vous avez vu, j'aime beaucoup cet artiste. Et j'adore les couleurs de cette toile. On dirait pas comme ça, hein, mais quand on la voit... Mais moi, elle m'avait super plu. J'avais aimé les petits fantômes cachés. Mais regardez ces couleurs roses et orangées comme elles sont belles. Il y a du AB blanc de partout. Je crois que c'est le seul AB... Non, j'en ai 2. Attendez. Je vous dis des bêtises. J'ai un pailleté. Et j'ai 3 AB. Mais pour l'instant, j'ai utilisé que du AB blanc. Et un tout petit peu de pailleté. Où il est le pailleté d'ailleurs? Il est là. Le pailleté, c'est le orange clair. Donc, c'est très discret. C'est très, très discret. On voit plus le AB qu'autre chose. Mais c'est vrai que j'ai pas utilisé d'autres AB pour l'instant. J'ai que le blanc, mais dans toutes les traînées, vous voyez. Mais il est magnifique. Et ce mélange de couleurs, les petits fantômes, celui-là, j'ai trouvé trop chou. Voilà, donc j'ai hâte d'avancer. Là, je vais avoir le tout début... Enfin, j'ai son chapeau et je vais avoir le tout début de son œil et de ses cheveux. J'ai trop hâte de descendre, d'arriver sur le chat. Et je pense que là, les feuilles, elles vont super bien ressortir. Tout le blanc de cette toile, en fait, c'est tout le blanc que vous voyez, c'est du AB. Donc, moi, je suis trop contente. Voilà. Donc, voilà pour mes avancées de cette semaine. Moi, je vais clôturer le vlog ici. Comme ça, je vais avoir le temps de vous le monter aujourd'hui pour vous le poster demain. Donc hop, ça c'est mon petit mistigris, je l'aime trop. Donc ouais, j'espère que la semaine prochaine je pourrai vous montrer un peu plus avancé, parce que là vous avez vu quoi? Vous avez vu la toile de l'Orphélipan, celle-là, une seule plaque de pixels et un peu de broderie. Mais ouais, je vais essayer de mettre un coup de collier cette semaine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire ou un petit smiley si vous n'avez pas le temps d'écrire plus dans les commentaires de la vidéo. Ça me fait très plaisir et ça soutient la chaîne, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans toutes mes petites aventures créatives. Moi, je vous dis à cette semaine pour d'autres vidéos que je vous prépare et à la semaine prochaine pour un vlog si tout se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!